Allez les amis, c'est parti, c'est 12 Paranormal, parti pour une nouvelle séance, oui, avec Véronica. Alors, certains de vous doivent connaître l'histoire. Alors, possible que je me trompe un peu dans son histoire parce que je viens de la reprendre. Véronica, on en parlera tout le long de la séance, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, mais attention, c'est une séance hard. Ouais, je tiens à le dire, on s'amuse pas, hein, vous voyez. Donc nous allons avoir un énorme respect envers Véronica. Véronica, bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce que c'est vous qui m'avez fait sonner la sonnerie? Alors j'ai laissé quelques boules en face de quelques photos. Est-ce que vous pourriez m'en faire clignoter une si vous viendriez me visiter, venir dans la pièce pour me faire montrer si vous arriveriez à vous reconnaître sur des photos? Est-ce que c'est vous, Véronica, sur les photos? Si oui, est-ce que vous pourriez m'allumer une lumière? Voilà. Alors Véronica, vous l'avez sur la photo noire, c'est elle. Alors, si je me rappelle bien, elle avait 17 ans. Oui, Véronica, s'il vous plaît. Alors, c'est une jeune fille qui était dans un collège avec deux autres copines. Ils ont fait une planche Ouija et ils ont fait appel au grand-père. Et le grand-père, bien sûr, il est venu ben voilà, visiter la maison de là où elle habitait, Véronica. Et il y en a voulu. Allez savoir pourquoi le grand-père en voulait à sa petite fille. Ça, je ne sais pas. Et elle a fini par décéder, bien sûr, à cause de ça. Et je vous en parlerai un peu plus profondément. Hein. Bon. Ouais, non, mais je rigole pas là, parce que ça va pas être facile. Je ressens, l'ambiance, elle est pas top là. Donc, j'en ai l'habitude, mais voilà, j'ai jamais aimé trop ça. C'est une promesse. Véronica, mais on doit y passer. Oui, Véronica, la sonnerie sonne énormément. Est-ce que vous pourriez commencer à venir en prenant de l'énergie, venir me faire voir sur une des photos si c'est réellement vous, en me faisant clignoter n'importe laquelle. Alors celle du milieu, c'est que voilà, les parents avaient décidé tout au moins la mère, d'avoir une photo d'elle, vous voyez, comme une sorte de petit hôtel. Ça sonne. Hein, comme une sorte de petit hôtel. Elle l'avait mis sur, je crois que sur sa table de chevet, je crois, au pied de son lit, enfin, à côté de son lit. Et la photo, elle s'est mise à prendre feu toute seule. Vous imaginez la photo qui est au milieu, c'est une vraie. Hein. Ouais, elle a pris feu. Voilà, sans raison, c'était le visage de Véronica, sa fille, et puis elle a pris feu. Voilà, sans aucune raison. Et puis là, vous avez l'hôtel là qui est sur le côté là-bas, vous voyez, regardez là où il y a mon doigt là-bas. C'est là où ils ont fait son petit hôtel, tout ça, une pensée pour elle. Mais là, ça s'est passé sur la table de chevet. La petite photo que vous voyez là, c'est réellement elle. Et ça a pris feu. Véronica, est-ce que réellement vous pourriez répondre à quelques questions et me faire sonner la sonnerie au moment quand c'est oui? Est-ce que c'est votre grand-père qui vous a fait du mal? Qui vous a fait partir de l'autre côté? Car vous aviez fait une séance de planche Ouija au collège. Alors quand c'est oui, c'est la sonnerie. C'est ça, hein? Alors on entend et on voit ce qu'on voit. Hein. C'est sans tricherie, attention. Oui, Véronica. Véronica, s'il vous plaît. Est-ce qu'après cette séance de Ouija, quand vous êtes rentré à la maison, c'est votre grand-père qui est venu hanter l'appartement? Alors tout se passait dans la salle de bain. Vous l'aviez condamné la salle de bain parce qu'il se passait trop de choses. Est-ce que réellement c'est ça? Ça répond. Ah, je vous dis, je suis pas fier. Hein, ça peut arriver que dans ma voix, ça dérape un petit peu. Ok. Bon, ben jusqu'à là, tout concorde. Hein. Alors, est-ce que c'était à vous spécialement qu'il a... Est-ce que... Pardon. Est-ce que c'était réellement l'âme de votre grand-père qui possédait la maison, qui venait hanter la maison? Quand c'est oui, c'est la sonnerie. Est-ce que c'est votre grand-père qui possédait la maison dans la salle de bain? Oui. Ça répond. Très bien. Merci Véronica. Est-ce que vous pourriez prendre de l'énergie et me faire montrer une de vos photos là?
venir vous reconnaître sur une photo en me faisant clignoter la petite boule. C'est sans danger, hein, c'est une promesse. Si vous m'entendez, Véronica, si vous avez compris ce que je vous ai dit, vous me faites clignoter une petite boule d'une des 3 photos en suivant la lumière. Bon. Ouais, je vous dis, je clope. Hein. Véronica, s'il vous plaît. Est-ce que c'est lui qui vous a fait mourir, qui vous a... Est-ce que c'est votre grand-père qui vous a possédé, qui vous a fait mourir? C'est à cause de lui si vous êtes décédé? Je sais pas ce qui est passé là, non? Je sais pas si c'est la fumée ou... Je sais pas, je confirme rien. Véronica, s'il vous plaît. Est-ce que c'est réellement votre grand-père qui vous a tué? Ça sonne, hein? Ok. Alors comme c'est une première avec Véronica, c'est possible que voilà, elle n'est pas habituée à allumer les lumières. Hein. Nous en referons une deuxième, hein, c'est garanti, parce que ça répond énormément, vous voyez, par rapport à d'autres. Véronica, est-ce que c'est vous, de votre âme, vous avez brûlé la photo qui se trouvait dans la chambre, sur la chevet? Est-ce que c'est vous qui avez brûlé votre photo exprès? Non, je pense pas. Ça doit être le grand-père. Ou alors, est-ce que c'est le grand-père qui a brûlé la photo? Votre photo? Vous voyez les... Oui. Très bien. Vous voyez, quand... ça n'a pas du tout de rapport, mais les corps, quand ils brûlent là, vous savez, les gens qui sont assis sur des fauteuils, tout ça, qui brûlent, mais les jambes ne brûlent pas, tout ça, vous savez. On appelait ça les incendies, je ne sais plus comment. Vous voyez, ça joint la photo qui est en face de moi, là. Le cadre qui a pris feu. Parce qu'il a pris feu, mais juste sur la photo. Il a pas mis le feu à l'appartement, il a juste pris le cadre. On en reparlera de tout ça ensemble. On refera une expérience avec ça, c'est promis. Véronica, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que réellement vous m'entendez là? Si oui, refaites-moi sonner la sonnerie pour me dire oui, Maxime, je vous entends. Et vous voyez. Oui, hein, vous m'entendez, Véronica. Alors c'est sûr que son âme n'est pas en paix, hein, je pense pas, hein, parce que ça a été violent hein, ce qui lui est arrivé. La police est rentrée à la maison et tout, et en fait ils ont appelé la police pour faire une enquête. Au départ ils ont dit non, rien de paranormal. Les portes ils s'ouvraient, ils se fermaient, ils s'ouvraient, ils se fermaient. À un certain moment ils ont dit oui c'est paranormal, oui. Et là ça a été très 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 costaud l'histoire, hein, je vous promets. Hein. Ça s'est passé en Espagne, à Madrid. Véronica, est-ce que vous vous rappelez de Madrid? C'est là où vous habitiez, hein? On est d'accord? Dans un appartement. En Espagne. Madrid. Ça vous rappelle? Alors, la prochaine vidéo, ça sera avec la dame de... C'est une dame qui est dans un château, vous allez voir. C'est son mari qui l'aurait tué, je crois, un truc comme ça. Et puis voilà, elle erre dans le château, mais c'est une vraie histoire. Attention, je prends que des vraies histoires. Véronica, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me faire clignoter une petite boule? Oui, Véronica. Ça y va, je vous promets, elle y va. Alors, Véronica, j'aurais une question à vous poser.
Alors réellement, est-ce que l'appartement était possédé? Je me répète peut-être, mais est-ce que ça se passait dans la salle de bain? Est-ce que l'âme qui vous a tué venait de la salle de bain? Cette pièce-là. Véronica, s'il vous plaît. J'ai toujours dit que les âmes ne se répétaient pas. Vous confirmez que c'est votre grand-père qui vous a tué, hein? Hein, Véronica? Alors, je vais lui poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, votre âme est en paix? Ou est-ce que votre âme est en peine? Vous avez toujours ces... Voilà. Il est en peine, vous voyez, ça je l'ai dit, hein. Avant que je lui pose la question, j'y avais dit, hein. On le ressent parce que Véronica, on dirait que la photo bouge, non? Sa photo, elle. Je sais pas si vous le voyez. Véronica, est-ce que c'est vous qui faites bouger votre photo? Vous voyez celle-là là-bas, hein? Là où il y a son visage en grand. Ah non, vous n'allez pas le voir, vous. C'est quoi ces boules-là? Véronica, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez prendre de l'énergie et venir me rejoindre dans la pièce? Là, c'est une chose à pas faire, ça, je vous le promets, les amis. Mais bon, moi, je fais de la recherche, je suis obligé de passer par là, donc quand on fait du paranormal, on se mouille ou alors on reste à la maison. Mais bon, je suis obligé, j'ai besoin de savoir. Je suis pas habitué avec ces personnes-là, moi. Parce que là, on parle vraiment d'exorcisme, hein, c'est de la possession, c'est une vraie histoire, hein. Véronica, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez toujours là? Si oui, vous me faites ressonner la sonnerie, vous me dites oui Maxime, je vous entends. Je suis obligé de savoir si en même temps elle arrive à avoir de l'énergie. Je teste son énergie pour voir si réellement... sinon, je vais poser des questions dans le vide. Véronica, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me faire sonner la sonnerie si vous m'entendez encore? Parce qu'au départ, ils ont beaucoup d'énergie, mais malheureusement, ça tient pas, quoi. Oui, vous êtes là, hein, on est d'accord, hein? Elle s'y attendait pas non plus, mais bon. Et vous allez voir sur la prochaine vidéo qu'on fera, on reprendra Véronica. Et c'est possible que là, vous avez les boules qui se mettent à clignoter. Pourquoi? Parce qu'elle sera habituée. Et là, elle y va. Ça, des sonneries comme ça me refroidit complètement, les amis. Alors, si je veux pas qu'elle aille trop loin, c'est simple, il faut que je la stoppe. Oui, merci, Véronica. Ouais, là, je suis glacé. Véronica, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me faire clignoter la boule là où il y a votre photo? Est-ce que vous arriveriez à vous voir sur la photo pour me dire réellement que c'est vraiment Véronica qui a été possédée en Espagne par son grand-père à Madrid? Est-ce que vous pourriez rejoindre la photo? Après, ça s'allume pas, les amis, hein, ça, je l'ai toujours dit, c'est sans fake, hein. Allez, Véronica, s'il vous plaît. Il vous faut de l'énergie, bien sûr, hein. Alors, vous suivez la lumière et ma voix en même temps, pour vous guider. Pourquoi il s'en est pris à sa petite fille?
Ils étaient beaucoup dans la famille en plus. Hein. Je crois qu'elle avait des frères et sœurs, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Mais c'est Véronica, voilà, elle a pas. Alors, en faisant une enquête, parce qu'aujourd'hui, l'histoire elle est close, enfin elle est close. C'était en 80, en 91, je sais plus. C'est pas si vieux que ça. Hein. Ouais, c'est un peu à vite limite. Hein. C'est la même chose. Hein. Ils en ont fait un film hein, de Véronica. Véronica, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'esprit vengeur? Si oui, vous me faites sonner la sonnerie. Est-ce que vous voulez vous venger de ce qui vous est arrivé? Ou est-ce que vous voulez partir en paix? Est-ce que vous avez besoin d'aide, Véronica, pour que votre âme soit en paix? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Vous auriez besoin d'aide pour votre âme? Ouais, bien souvent, tout se joue en deuxième séance. Hein, parce que si j'y passerais la journée, il se passerait des choses. Hein, parce qu'il faut qu'elle y soit habituée à tout ça. Pour elle, elle entend une voix, elle se dit tiens, je lui parle de boules, tout ça. C'est pas dit qu'elle connaisse, mais à l'habituant, c'est là où l'âme, voilà. Mais il faut pas trop en faire des séances avec des personnes comme ça, pas trop. Sinon, vous risqueriez qu'elle s'attache à vous, et ça, c'est un gros problème. Véronica, s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à me voir là? À quoi je ressemble? Si ça se met à sonner, je vous dis pas. Mais bon, c'est des questions qui se posent. Alors pour moi, ça m'étonnerait vu qu'elle ne vient pas déjà elle-même allumer cette petite boule. Alors elle peut pas me voir. En principe, c'est ça, hein, c'est le principe. Alors est-ce qu'elle est partie? Elle lui manque de l'énergie? Parce que là, ça sonne plus. Véronica, vous êtes toujours là? Vous m'entendez? S'il vous plaît. Si oui, vous me faites sonner la sonnerie. Vous me dites oui, je vous entends. Toujours. Véronica. Eh oui, vous voyez, elle n'a pas sonné depuis tout à l'heure. Là aussi, moi aussi, je teste la sonnerie parce que elle n'a pas sonné depuis tout à l'heure. Bon, il y a des fois, il y a des questions où elle ne veut pas répondre parce que ça ne l'intéresse pas et puis ça, elle n'en veut pas. Mais il y a un certain moment où ça répond là. Non, la fumée, c'est moi, je clope. Hein. Je suis désolé, mais ça fait peur. Est-ce que vous ressentez l'odeur du tabac, Véronica? Il faudrait qu'elle soit présente dans la pièce pour le ressentir. Mais on ne sait jamais. En ayant de la fumée dans la pièce, ce qui peut arriver, c'est qu'on puisse voir une silhouette en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de... On va voir, on va voir. Dans ces cas-là, j'achèterai un appareil spécial fumé, vous allez voir. Ça se fait dans le paranormal. Non, c'est trop près de la caméra, là, je peux rien voir. Il aurait fallu que la fumée s'éloigne du côté des photos. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on pourrait voir une apparence dans la fumée qui soit bien plus claire que la fumée, que voilà, ça pourrait être une âme. Ça aussi, ouais, la fumée, c'est très important. Alors, Véronica, maintenant que vous êtes de l'autre côté, vous savez faire, est-ce que, vous allez voir, on en parlera à la fin, mais moi, à mon avis, en faisant une enquête, pourquoi dans la salle de bain? Parce que dans la salle de bain, c'est une salle d'eau. Et on dit, elle est belle la boule là. Est-ce que c'est vous qui passez avec une orbe, une boule blanche? Est-ce que c'est votre esprit, Véronica? Là, on en voit. Hein. Vous voyez ces petites boules là?
On appelle ça des orbes. Véronica, est-ce que c'est vous qui passez avec une petite boule blanche dans la pièce? Si oui, vous me faites sonner la sonnerie, hein. Alors si elle erre, admettons, voilà, c'est une supposition. Est-ce qu'elle arrive à parler en même temps? Est-ce qu'elle peut faire les deux? Ça, je sais pas. Hein, Véronica, pendant que vous êtes dans la pièce, est-ce que vous arriveriez à parler avec la petite sonnerie là-bas? Alors, est-ce que vous aviez 17 ans ce jour-là? Vous vous rappelez de votre âge? Allez, Véronica, s'il vous plaît, revenez à moi. Est-ce que vous vous rappelez de votre date de décès? Je crois que c'était en juin. Est-ce que c'est... Je confirme pas, mais je vais voir avec elle. Est-ce que c'était le 15 juin 94? 1994. Il y en a, ils se rappellent de leur date de décès. Après, c'est pas une chose à leur faire rappeler, mais bon. Elle est pas... C'est pas un enfant, elle non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voulez à votre grand-père? À son âme? De ce qu'il vous a fait, Véronica? Quoi dire, hein? Véronica, j'ai des photos là où je suis, là où vous entendez ma voix, il y a des photos de vous. Et j'aurais voulu savoir si votre âme aurait pu venir jusqu'à moi et me faire montrer justement ces photos. Alors j'ai des capteurs, c'est des boules lumineuses. Est-ce que vous pourriez m'en allumer une pour me faire montrer une des 3 photos? Si vous les voyez, si vous êtes avec moi. S'il vous plaît, Véronica. Bon. Véronica, est-ce que je vous dérange? Si oui, vous me faites sonner la sonnerie. Dans ces cas-là, j'arrêterai. Voilà, j'arrête la séance. Est-ce que je vous dérange dans votre âme? Bingo. D'accord. Ouais. Alors au début, ça l'a intéressé, à la fin, elle me veut plus. Bon, ben écoutez, Véronica, moi dans ces cas-là, j'arrête de suite parce que voilà, c'est un respect envers votre âme. Euh, pour le moment, peut-être ça vous a dérangé, mais est-ce que pour la prochaine fois, enfin, je dis la prochaine fois, pour vous, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voudriez que je revienne recommuniquer avec vous? Si oui, vous me faites ressonner la sonnerie, je reviendrai. Peut-être, voilà, pour moi aujourd'hui, c'est possible que votre âme, elle se rappelle de ça et que vous ne voulez pas en parler. Dans ces cas-là, j'arrête. Bon, alors les amis, écoutez, moi ce que je vais aller faire, je vais aller descendre les photos, je vais arrêter la petite sonnerie. C'est une obligation parce que dans le paranormal, ça se procède comme ça. Voilà, je suis sincèrement désolé, on va arrêter la séance ici, là. Alors regardez bien, je vais, voilà, malheureusement, hein. Ok, voilà. Oui, voilà les amis, bon ben voilà, hein, on a entendu ce qu'on a entendu, hein. Moi je joue pas avec ça, c'est une réalité, hein. Je suis pas un Pinocchio. Voilà, Véronica, je m'en excuse, si réellement voilà, votre âme ne voulait pas communiquer, je m'en excuse, restez là où vous êtes, surtout, hein, ne venez pas me rejoindre, c'est plus la peine, vous allez plus m'entendre.
et on va plus vous entendre. Voilà. En espérant que vous retrouveriez la lumière et que vous puissiez partir dans le paradis et tout ce qui suit, tout le bonheur du monde. On vous souhaite, Véronica. C'est une promesse. Merci. Voilà les amis. Eh ben oui, malheureusement, ça, voilà, ça arrive. Hein. Et bien souvent, on le ressent. Pourquoi j'ai posé la question et pourquoi pas à d'autres? Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on ressent, enfin moi-même, je ressens avec les années de paranormal que j'ai, je ressens l'âme qui n'était pas bien, et moi j'étais pas bien non plus. Donc voilà, on ressent que quelque chose, une énergie en nous qui dit ça va pas. Alors c'est vrai que vous pourriez me dire, ouais mais Maxime, bon, vu la photo, tout ça que tu as posé, c'est normal qu'au départ ça va pas. C'est vrai. Mais non, ça vient pas de là, ça vient pas des photos, ça vient que cette âme-là, elle aurait pu être joyeuse, elle aurait pu voilà, continuer à rire, à s'amuser, machin, tout ça. Mais je pense que là, non, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Donc voilà, c'est un respect. Hein. Moi, j'ai entendu la sonnerie, vous l'avez entendu comme moi, vous êtes témoin. On est tous témoins comme quoi cette jeune fille ne veut plus qu'on communique avec elle. On parlera juste à la fin de ce que je vais vous dire. Parce qu'il y a des enquêtes. Alors, bon, ben, pour l'instant, la prochaine séance, hein, c'est, voilà, la prochaine séance, hein, elle est pas mieux, hein, croyez-moi. Et ça, c'est le mari. On est d'accord. Voilà, le mari aurait tué cette dame. On est d'accord? Voilà, et puis elle apparaît dans le château, tout ça. Je vous en parlerai, hein, ça sera dans la prochaine séance, c'est promis. Hein, elle est pas mieux, elle est pas mieux. Mais bon, on verra bien si ça répond, si les boules se mettent à clignoter. Vous voyez, pour ça, pourquoi les boules n'ont pas clignoté? Parce que au départ, elle a voulu écouter ce que j'avais à dire. On a eu quelques preuves, hein. Je confirme rien, hein, on est bien d'accord, mais on a eu quelques preuves comme quoi, oui, ça pourrait aller dans ce sens-là. Donc, les lumières se sont pas allumées parce qu'elle avait aucune raison de venir vouloir les allumer parce qu'elle savait ce qu'elle pensait. Pardon, ça aussi. Bon, elle pensait ce que j'allais dire, tout ça, donc ça l'intéressait pas et elle n'avait aucune raison de venir s'intéresser à ces photos. On est bien d'accord là-dessus, ça peut joindre. Hein. Je dis pas que, voilà, en faisant une petite enquête, ça pourrait être ça. Alors, on va revenir à cette histoire de salle de bain. Pourquoi la salle de bain? Pourquoi le grand-père il sortait toujours de la salle de bain? Tout se passait dans la salle de bain. La porte qui claque, les apparitions de tout ce qui était salle de bain. La police espagnole, elle en a été témoin. Parce que quand ils sont arrivés le soir, que la mère elle a appelé la police en disant ouais mais là il se passe quelque chose de bizarre dans mon appartement, elle les attendait dehors, en plus ils étaient à moitié habillés, il faisait très froid, donc vous comprenez que ça devait pas être un fake. Alors la police bien sûr elle est rentrée dans l'appartement et puis voilà, et puis elle a commencé à faire une sorte d'enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cet appartement. Alors au départ, comme j'avais dit, ils avaient dit non, il n'y a rien de paranormal, il n'y a rien de tout ça, on voit pas, machin. Et puis tout à coup, il y a une porte qui se met à claquer au moins 2-3 fois. Et là, la police, elle a dit, ouais, ça peut pas, il n'y a pas de vent, il n'y a pas tout ça. Bon, vous savez comment ça se passe. Et plein d'autres objets, il y a des crucifix, parce que c'était une famille très croyante. Et ils ont les crucifix qui se sont mis à l'envers sur les murs, tout ça. Et ça, la police, elle a fait un rapport, hein, comme quoi tout ça, ça s'était passé. Hein, ils n'avaient pas vu quand même. Donc voilà, ils avaient fait un rapport comme quoi tout ce qui s'était passé dans l'appartement et qu'ils n'ont plus non plus voulu y aller, tout ça. Et bon, après, ce qu'il en est devenu l'appartement, ça je ne sais pas. Bon, le problème c'est alors c'est moi qui le dis hein, maintenant. Hein, maintenant c'est moi. Admettons, imaginez que j'aurais été dans cet appartement et on me dit ouais mais ça se passe que dans la salle de bain. Eh ben ouais, que dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que c'est possible parce que la salle de bain est une source d'énergie. Et oui, les amis, et oui, parce qu'on parle beaucoup d'énergie, d'électricité, mais on parle aussi d'eau. L'eau est porteuse d'énergie pour une âme. Oui, les eaux, vous savez. Alors, si elle est plate, il n'y a pas de courant. Ils arrivent à prendre un peu d'énergie, mais pas autant que si l'eau se mettrait à couler énormément comme une rivière, vous voyez. Alors, une cascade aussi, une cascade, vous voyez, tout ça. Plus l'eau elle est en mouvement, plus l'âme elle arriverait à se recharger. Alors je pense, hein, je confirme rien, mais je pense que voilà, ça pourrait venir de là. Ça pourrait venir que cette âme-là, ce grand-père-là, ben, il savait de quoi il parlait, donc il savait très bien que s'il fallait qu'il revienne pour faire des dégâts, parce qu'il n'est pas revenu gentiment, hein, ça c'est une promesse,
Il s'en est pris à sa petite fille en plus, voilà, malheureusement pour elle. Je sais pas ce qui s'était passé, même les parents ils comprenaient pas et pourquoi ma petite fille, le grand-père, machin, tout ça. Bon, enfin, ça c'est une autre histoire. Donc il s'en est pris à elle, mais il savait très bien que s'il fallait vraiment qu'il la mette hors jeu, il fallait qu'il ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour qu'il, voilà. Dans l'exorcisme, c'est ça, c'est que il se prépare à tout ça. Les âmes sont intelligentes, hein. Alors c'est une âme qui a été vivante. Vous voyez, on parle d'un grand-père, donc rien à voir avec le diable. Enfin, je me comprends. Après, il a peut-être été poussé par le diable. Allez savoir, de l'autre côté, peut-être le diable lui aurait dit, ben va tuer ta petite fille, j'en sais rien. Hein. Ça c'est une autre histoire. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il savait très bien qu'en reprenant de l'énergie, et là où il y en avait dans une maison, c'était l'eau. Ça pouvait être les lumières, les plafonniers, tout ça, où il y a des... on est d'accord. Bon, ben lui, il est parti sur l'eau. Allez savoir pourquoi. Et on sait très bien qu'une salle d'eau est porteuse de énormément d'âmes aussi en même temps. Alors, j'y ai pas trop travaillé sur l'eau. J'ai beaucoup travaillé sur l'électricité, hein, tout ce qui était électricité, machin. Et c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps. Il faudrait que j'aille un peu plus sur l'eau aussi en même temps. Parce que, comme je vous dis, alors ce que j'en sais, c'est que j'avais déjà été voir une partie, j'avais vu une partie, mais j'avais pas continué malheureusement. Mais je savais que si l'eau elle ne bouge pas, elle stagne, s'il n'y a pas trop d'énergie. Par contre, il faut qu'elle soit toujours un peu en mouvement, vous comprenez? Pour que l'âme elle puisse vivre avec cette énergie-là. Voilà, tout simplement. Bon, ben les amis, écoutez, il y en aura d'autres. Hein. Moi, fini avec Véronica, hein, vous avez vu, hein, ça n'est une preuve. La sonnerie ne se met pas à sonner au moment où hein, elle n'est pas automatique, hein, loin de là. C'est une vieille machine. Comme si vous auriez acheté un radiocassette des années 80, ça revient au même. Donc, ben, au moment où j'ai entendu est-ce que je vous dérange, est-ce que voilà, vous voulez qu'on s'arrête, est-ce que vous voulez que je ne communique plus avec vous, ça s'est mis à sonner. Bon, ben j'ai dit stop Maxime, c'est une règle. C'est comme quand la photo elle tombe en avant. Si elle tombe en avant, vous arrêtez carrément. Par contre, si elle tombe sur le côté, si vous avez toujours le profil de la personne en tombant, c'est pas qu'elle veut plus que vous communiquiez, au contraire, c'est qu'elle s'est fait montrer en même temps sur la photo. Elle peut dire oui, c'est vraiment moi sur cette photo. Voilà, je te fais montrer. Regarde, je la fais bouger, c'est moi. Voilà. Par contre, si elle tombe en avant, c'est autre chose. Alors, elle vous donne la preuve comme quoi elle l'a vu aussi, hein, ça revient au même. Mais si elle tombe en avance, c'est qu'elle est en train de vous dire oh, stop, je veux plus de communication avec vous. Et là, ça revient au même que la question que je viens de poser. Elle vous dit non, je ne veux plus communiquer avec vous. Si vous avez le profil qui est carrément sur Terre, c'est fini. Il faut arrêter. Voilà. Et oui, c'est les règles du paranormal, il faut les suivre. Hein. Il y a des règles, c'est pour ça que je dis qu'on s'amuse pas avec le paranormal, on fait pas n'importe quoi non plus. Parce que cette âme-là, mettons, si je continue avec elle, elle va vraiment, vraiment s'énerver là. Oui, elle va se dire, bon, ben, il continue, le garçon, il ne doit pas comprendre ce que je suis en train de lui dire, et croyez-moi que ce qui se passe de l'autre côté, nous n'avons pas les mêmes règles. Hein, on est d'accord, nous on a des limites, on est des pauvres humains sans défense. Hein, contre l'invisible, moi je me bats pas contre l'invisible, hein, parce que on sait pas ce qui peut se préparer, on sait pas si un couteau peut se lever, si comment vous dire, un ciseau, hein, on sait pas. Moi non. Alors ça m'est jamais arrivé, que Dieu me protège, mais je vous promets que on voit ça dans les films, hein. Les petites filles, on les voit dans les films, et pourtant j'ai toujours dit, j'en ai jamais fait cas, et je me suis dit bon, les petites filles, machin, c'est toujours mignon, c'est voilà, c'est sympathique. Après on les met en horreur. Et au fil du temps, quand j'ai commencé mon paranormal, aujourd'hui je ne tombe que sur des petites filles. Hein. Donc ça joint les films. Alors maintenant, je me basais aussi un peu sur les films, vous voyez. C'est que quand je vous parle du couteau et du ciseau, des fois on voit ça, hein, on voit ça dans les films. Et je me dis, Maxime, alors je confirme rien, hein, je vais pas dans un délire de malade, mais je voudrais pas qu'un jour je voie un ciseau arriver en face de moi en lévitation et qui s'approche de moi et puis d'une puissance et puis voilà, et tout est fini. On a bien compris? Bon, ben voilà, ça c'est mon but aussi. Hein. Je m'amuse pas, je ne prends pas mes séances à la légère, hein, croyez-moi, je respecte, vraiment j'ai la tête sur les épaules, j'en ai les trouilles, oui, il faut pas dire que je suis Rambo ou qui que ce soit. Hein. La plupart du temps, ceux qui disent oh, moi je vais voir les âmes, ouais, ben parce que je te souhaite de pas en rencontrer des vrais. Et puis ça, c'est une réalité parce que c'est déjà arrivé où il y en a qui y sont allés dans des lieux et ils voulaient voir justement le fantôme et se dire bon,
derrière moi, enfin, tout ce qui est les abonnés, tout ça, ils vont dire putain, mais je suis costaud comme mec. Hein. Non, t'amuses pas, garçon, pas ça, surtout pas. Moi c'est pas ça c'était banni il y a longtemps de ça. Ça, j'en veux pas. Je veux pas dire, attendez, Maxime, il va faire sa séance pour se faire passer. Non, je suis comme tout le monde, j'ai autant les trouilles que tout le monde. Ça peut m'arriver mais je me suis dit, Maxime, si tu vas gentiment et doucement, on va voir si en réalité, si ça peut se passer. Alors, je ne peux pas faire que des petites demoiselles, vous comprenez très bien, je fais de tout, moi, dans le paranormal. Je m'intéresse à tout. C'est vrai qu'avec les petites demoiselles, j'en reviens toujours à ça, mais c'est les plus réceptifs, c'est les plus gentils et les plus mignonnes. Et ça, c'est vrai. C'est des petites âmes, c'est des anges, et quand vous avez affaire à ces petites âmes, vous êtes en sécurité, vous ne ressentez pas le mal, je pense pas. Je ne pense pas. J'irai pas au-delà de l'au-delà non plus avec une fillette parce qu'il y en a, franchement, ça pourrait être vénère. Hein, on est bien d'accord, il y en a. C'est pas parce que c'est une petite fille qu'elle vous ferait pas du mal, loin de là, mais ça dépend avec qui vous communiquez. Bon, enfin voilà. Moi, avant de prendre une photo et de la mettre et de la poser et de dire voilà, je vais communiquer avec cette personne, croyez-moi que je suis pas naïf. J'ai été voir sa petite histoire et si, admettons, comme la petite Fiona, bon, elle a 5 ans, hein, c'est malheureux la petite. Ah, perdre ton âme, ma poupoune. Et c'est-à-dire que si elle aurait une vengeance, elle pourrait se revenger. Hein. Si elle aurait le pouvoir de dire ouais, mais mon criminel, celui qui m'a fait du mal, je vais le broyer. Et elle peut avoir aussi d'autres âmes qui peuvent le broyer à sa place, comme les forces du monde. Hein. Voilà, tout simplement. Hein, comme les forces du monde qui l'ont pris en charge, cette âme, et qui la protègent. Qui disent maintenant, tu vas faire appel, mais crois-moi que si tu es vraiment celui qui a fait du mal, je vais te broyer. Et après, il sera broyé sûrement de l'autre côté le jour où il traversera. Ça, c'est une garantie. Ça, j'y crois parce que, voilà, ça aussi, il faut réfléchir à tout ça. Il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Et puis on ne le fait pas du tout même parce que on laisse les enfants tranquilles et on les laisse grandir. Tout simplement. On n'y touche pas. C'est interdit. Et c'est même, même si ça serait pas interdit, on n'y touche pas. C'est ça. C'est comme ça. Voilà. J'ai pas les mots pour les enfants. Je suis désolé, mais ça me fout tellement la haine d'en parler à chaque fois et de les voir de l'autre côté. Ça, moi ça, j'en pleure. Donc pour vous dire, pour ces âmes-là, voilà. J'en aurais pas peur, mais quand je reviens avec des âmes comme voilà, je redis pas son prénom, j'ai pas le droit. Là, oui, là, ouais. Et oui, parce que l'âme ne marche qu'avec son prénom. Voilà. La première des bases pour elle, c'est le prénom. Si vous rappelez le prénom et vous lui rajoutez quelques petits indices derrière, c'est bingo. Hein. L'âme, elle arrive. Hein. On est d'accord, c'est pour ça que je dis, je rappelle pas son prénom. Là, si je parle d'un autre prénom, c'est possible qu'il puisse s'interposer. Voilà, il entend son prénom, il va revenir. Alors ça peut être, voilà, je cite pas les prénoms, mais une star, mettons, là maintenant, vous voyez, j'étais avec Véronica, mais ça pourrait être une autre star et elle pourrait venir, voilà, ben, en communication tout simplement. Et si j'en parle de 30 secondes, vous voyez, si je parle de cette personne 30 secondes, cette âme, et que l'âme, bon, ben ça y est, elle est là, elle me reconnaît. Et puis après, je passe à autre chose. Je reparle d'autre chose. Vous voyez qu'on peut se retrouver à table en mangeant ou entre amis en prenant un verre, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Même sur une terrasse de café, hein, ça marche aussi, croyez-moi. Même au restaurant, hein, partout où vous allez, de toute façon, les âmes, ils sont partout, hein, ils traversent partout. Donc voilà, ça peut arriver que cette âme s'entende. Et ben, si, admettons, comme j'ai dit, vous en avez parlé 30 secondes et vous êtes repassé à autre chose, ouais, jardinage, machin, et ben l'âme, comme elle vous a entendu, vous l'avez appelée, elle est là. Hein. Donc elle va essayer de vous interpeller, elle va essayer, voilà, avec quelque chose. Mais alors, c'est pas dit qu'elle y arrive de suite. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué, il lui faut de l'énergie, tout ça, hein, ça on le sait, hein, ça j'en parle beaucoup, mais ça se passe comme ça en vérité. Mais voilà, donc faisez attention à ce que nous disons, bien sûr. Si vous avez voilà, quelqu'un dans votre cœur et que vous y pensez très fort, eh ben, attendez-vous peut-être à y voir quelque chose, hein, un signe, tout ça, c'est une réalité. Bon, ben, en tout cas, une séance comme ça, je la conseille à personne, n'essayez pas. Je dis pas que je suis un des plus prêts à avoir fait ça, mais bon, voilà, déjà la pièce, hein, elle est isolée. Et comme j'ai dit, bon ben voilà, j'ai fait le rituel de ce que je devais dire, hein, qu'elle puisse rester là où elle est, qu'elle y reste. J'espère, hein, parce qu'elle n'est pas obligée de m'écouter, hein, croyez-moi. Mais bon, voilà.
on a bien compris ce qu'elle nous a dit, c'est violent quand même. Hein. Ouais, ça me rassure pas, c'est sûr. Mais bon, comme j'ai dit, allez, c'est parti sur la prochaine, c'est promis, hein, c'est pas mieux, c'est pas mieux. C'est pas mieux, les amis. Ça, c'est une réelle apparence de son spectre. Hein. Voilà, vous voyez l'escalier là, ici, là. Voilà, la photo n'est pas fake. Hein. C'est une réelle histoire. Je ne prends pas les légendes, hein. Ça vous le savez. Je ne prends aucune légende, je ne prends que des vraies histoires. Alors voilà, je vais bûcher un petit peu là-dessus pour revenir à vous et d'essayer de vous donner une histoire propre et vraie et de voir si réellement cette jeune fille, enfin cette dame, voudrait toujours être là, en fait, si elle est toujours là, vouloir communiquer avec moi, les amis. En sachant que son mari, elle doit être vénère, parce que c'est lui qui l'a. Voilà. Vous m'avez compris? Allez, c'est parti. Et bien sur ce, voilà, soyez patients et je vous promets, la prochaine vidéo, on est parti avec cette dame. Allez, je vous dis ciao.